Mercredi dans la semaine de la Passion. À Rome, la station se trouve dans l'église de Saint Marcellus, pape et martyr. Cette église était autrefois la maison de la sainte Dame Lucina, qu'il a donnée au pontife, afin qu'il la consacre à Dieu. Recueillir. Éclaire, ô Dieu de miséricorde, les cœurs de ton peuple par ce saint jeûne. Et puisque toute notre dévotion est l'effet de ta générosité, écoutez avec miséricorde les requêtes que nous faisons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du livre de Lévitique 19 2.1-19. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse en disant, « Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et vous leur direz, je suis le Seigneur votre Dieu. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas, aucun homme ne trompera son prochain. Tu ne jureras pas faussement par mon nom, ni ne profaneras le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu ne calomnieras pas ton prochain, ni ne l'opprimeras par la violence. Le salaire de celui qui a été engagé par toi, ne demeurera avec toi que le matin. Tu ne diras pas le mal des morts, ni ne poseras une pierre d'achoppement aux aveugles, mais tu craindras le Seigneur, ton Dieu, parce que je suis le Seigneur. Tu ne feras pas ce qui est injuste, ni ne jugeras injustement. Ne respectez pas la personne des pauvres, ni n'honorez le visage des puissants. Juge ton prochain selon la justice. Tu ne seras pas un détracteur, ni un chuchoteur parmi le peuple. Tu ne te dresseras pas contre le sang de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans le cœur, mais tu le réprimanderas ouvertement, de peur que tu n'encours le péché à travers lui. Ne cherchez pas à vous venger, ni à être conscient du préjudice de vos citoyens. Tu aimeras ton ami comme toi-même. Je suis le Seigneur. Gardez mes lois, car je suis le Seigneur ton Dieu. Ce passage du Lévitique, dans lequel nos devoirs envers notre prochain sont si clairement et si pleinement définis, nous a lus aujourd'hui, afin que nous puissions voir comment nous accomplissons ces devoirs importants et corriger les lacunes que nous pouvons découvrir en nous-mêmes. C'est Dieu qui ici parle. C'est Dieu qui commande. Observez cette phrase, « Je suis le Seigneur », il la répète plusieurs fois, pour nous montrer que si nous blessons notre prochain, lui, Dieu lui-même, deviendra le vengeur. Comme une telle doctrine n'a pas dû sembler étrange aux catéchumènes, qui avaient été élevés dans les principes égoïstes et sans cœur du paganisme. Ici, on leur dit que tous les hommes sont frères, et que Dieu est le Père commun de tous, ordonnant à tous de s'aimer les uns les autres avec une charité sincère, et sans distinction de nation ou de classe. Prenons la résolution, chrétiens, d'accomplir ce précepte à la lettre, ce sont des jours de bonne résolution. Rappelons-nous que les commandements que nous avons lus ont été donnés au peuple israélite, bien avant la prédication de la loi de l'amour. Si, alors, Dieu exigeait du juif un amour cordial pour ses semblables, quand la loi divine était écrite sur de simples tablettes de pierre, qu'exigera-t-il du chrétien, qui peut maintenant lire cette loi dans le cœur de l'homme-Dieu, qui est descendu du ciel et s'est fait notre frère, afin que nous puissions trouver plus facile et plus doux d'accomplir le précepte de la charité. La nature humaine unie dans sa personne au divin, est désormais sacrée. Elle est devenue un objet de l'amour du Père céleste. C'est par amour fraternel pour cette nature que Jésus a souffert la mort, nous enseignant, par son propre exemple, à avoir un tel amour pour nos frères que, si nécessaire, nous devons donner notre vie pour eux. Jean 3h16, c'est le disciple bien-aimé qui nous enseigne cela, et il l'a eu de son divin maître. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 10 2.22-38. À cette époque, c'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Et Jésus marcha dans le temple, sous le porche de Salomon. Les Juifs vinrent donc autour de lui, et lui dirent, « Combien de temps as-tu tenu nos âmes en haleine? Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répondit, « Je vous parle, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, elles témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront pas éternellement, et aucun homme ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, et aucun homme ne peut l'arracher de la main de mon Père. Le Père et moi sommes un. » Les Juifs ont alors pris des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, « Beaucoup de bonnes œuvres, je vous ai arrachées de mon Père, pour laquelle de ces œuvres me lapez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Pour une bonne œuvre, nous te lapidons non pas, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas écrit dans votre loi? J'ai dit que vous êtes des dieux?
s'il les appelait des dieux, à qui la parole de Dieu a été dite, et l'écriture ne peut pas être brisée, dites-vous de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Tu blasphèmes, parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, bien que vous ne me croyiez pas, croyez les œuvres, afin que vous puissiez savoir, et croyez que le Père est en moi, et moi dans le Père. Après la fête des tabernacles vint celle de la dédicace, et Jésus resta à Jérusalem. La haine que ses ennemis lui portaient est plus grande que jamais. Ils se rapprochent de lui, pour lui faire dire qu'il est le Christ, puis l'accusent de revendiquer une mission qui ne lui appartient pas. Jésus daigne ne pas répondre à leurs questions, mais leur dit qu'ils ont vu ses œuvres, et que celles-ci témoignent amplement de son être le Christ, le Fils de Dieu. C'est par la foi, et par la foi seule, que l'homme peut ici connaître son Dieu. Dieu se manifeste par ses œuvres divines, l'homme les voit, et est tenu de croire à la vérité dont elles rendent témoignage. En croyant ainsi, il a à la fois la certitude de ce qu'il croit, et le mérite de croire. Le fier juif se rebelle contre cela, il s'évanouirait en dictant à Dieu comment il doit agir, et ne voit pas qu'une telle prétention soit impie et absurde. Mais si Jésus déclare ouvertement la vérité, il scandalisera ces hommes mal intentionnés. Qu'il en soit ainsi, la vérité doit être prêchée. Notre Seigneur a d'autres personnes à consulter en plus d'eux. Il y a ceux qui sont bien intentionnés, et ils croiront ce qu'il enseigne. Il prononce donc ces paroles sublimes, par lesquelles il déclare non seulement qu'il est le Christ, mais qu'il est Dieu, moi et le Père sommes un. Il savait que cela enragerait ses ennemis. Mais il devait se faire connaître du monde et armer l'Église contre les fausses doctrines des hérétiques qui devaient se lever dans les siècles futurs. L'un d'eux sera Arius, qui enseignera que Jésus n'est pas Dieu, mais seulement la plus parfaite des créatures. L'Église répondra que Jésus est un avec le Père, consubstantiel pour le Père, et alors, après avoir causé beaucoup de problèmes et de péchés, l'arianisme s'éteindra et sera oublié. Les Juifs, mentionnés dans l'Évangile d'aujourd'hui, sont les précurseurs d'Arius. Ils comprennent ce que notre Seigneur dit, il dit qu'il est Dieu. Et ils cherchent à le lapider. Jésus leur donne une grâce nouvelle. Il leur montre pourquoi ils devraient recevoir ce qu'il enseigne ici, il leur rappelle, par les Écritures qu'ils connaissent par cœur, que le nom de Dieu a parfois été appliqué, dans un sens limité, à des hommes qui ont eu certaines hautes fonctions exercées sur eux par le ciel. Et puis, il leur demande de penser à tous les miracles qu'ils l'ont vu accomplir, qui témoignent si clairement de son aide par son Père, et se déclare une fois de plus Dieu, en disant, « Le Père est en moi, et moi dans le Père ». Mais les hommes, aussi endurcis dans l'obstination qu'ils soient, ne peuvent être convaincus. Et le péché qu'ils ont commis contre le Saint-Esprit en fait des effets. Comme c'est différent avec les brebis de ce divin berger. Ils entendent sa voix. Ils le suivent. Il leur donne la vie éternelle. Nul ne les arrachera de sa main. Apiship en effet. Ils croient, parce qu'ils aiment. Et comme c'est par le cœur que la vérité prend l'ascendant sur eux, c'est aussi par orgueil de l'intellect que les ténèbres sont admises dans l'âme de l'incroyant, et durent aussi longtemps que dure l'orgueil. Hélas! Pauvre incroyant! Il aime ces ténèbres. Il l'appelle lumière. Il blasphème quand il pense qu'il raisonne, tout comme ces Juifs ont crucifié le Fils de Dieu, pour que, comme ils l'ont dit, ils puissent rendre gloire à Dieu. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Écoutez nos prières et nos supplications, ô Dieu Tout-Puissant, et accordez à ceux à qui tu donnes l'espoir de ta miséricorde, puissent éprouver les effets de ta clémence habituelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le bréviaire mozarabe nous donne la belle prière suivante, qui consiste en des exclamations à notre Jésus souffrant. Prière. Sabbato Dominica esse. Quadragesimai. Ô Jésus, toi vrai Fils de Dieu, écoutez-nous gracieusement. Aie pitié de ton peuple suppliant. Toi seul qui as sauvé le monde par le triomphe de ta croix, tu nous délivres, par le sang que tu as versé, nous délivres. Et nous entendre gracieusement. Par ta mort, tu as détruit la mort. Par ta résurrection, tu nous as donné la vie. Pour notre bien, tu as subi un châtiment indu. Et nous entendre gracieusement. Puissions-nous célébrer, en paix, ces jours de ta passion, et ainsi être consolés par ta douceur. Et nous entendre gracieusement. Qu'ils ne périssent pas, pour qui tu as souffert la croix. Mais, par ta croix, conduis-les à la vie éternelle. Et nous entendre gracieusement. Tournons-nous maintenant vers la Sainte Croix. Ces paroles de l'Église grecque, dans son triodion, aideront notre dévotion.
Hymne. Ferve. Mediae Septimanae. Quand le patriarche Jacob, le plus louable, était, autrefois, sur le point de bénir ses enfants, il croisa les bras. En cela, il représentait la croix et préfigurait cette bénédiction salvatrice qui venait d'alors à chacun de nous. Nous t'embrassons, très vénérable croix, comme notre armure de salut, le trophée invincible, l'étendard de la joie, par lequel la mort a été mise à mort. Car nous avons été faits pour partager la gloire de celui qui a été cloué sur toi. Les cœurs des puissances angéliques se tiennent dans une sainte admiration autour de toi, ô arbre vivifiant. Car c'est sur toi que le Christ a versé son sang, qui était le prix de notre rédemption, et qui a complètement détruit tous les droits que le péché avait donnés au diable sur l'humanité. Ô paroles, faites chair. L'épée de l'ennemi m'a frappé. Guéris-moi par ton sang. Déchire rapidement, avec ta lance, l'écriture de mes péchés, et écris mon nom dans le livre de vie. Ô vénérable croix! Quand tu as été fixé sur la terre, tu as fait trembler la région de l'enfer. Mais tu as été fait un soutien ferme et une protection inébranlable pour les fidèles. Rendus fidèles en vertu, cueillons de l'arbre divin les fruits vivifiants, offerts par cette riche vigne, Jésus, qui s'étendait sur elle. Ô Jésus! Nous louons ton immense bonté, comme nous vénérons la croix, et la lance, et le roseau, par lequel, ô Dieu miséricordieux, tu as enlevé le mur d'inimitié qui se tenait entre nous et toi. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.